Le pouvoir du podcast, c'est de laisser les gens se créer eux-mêmes des images mentales, parce qu'ils n'ont pas l'image, ils ont uniquement le son. Le podcast, c'est le meilleur des relais pour passer un message. On peut pas mentir avec l'audio. C'est ultra humain et je pense que c'est l'un des médias les plus puissants qui puissent exister aujourd'hui. Vous gérez la communication d'une entreprise, d'une institution ou d'une ONG, ou vous êtes entrepreneur ou créateur ou créatrice, vous voulez créer ou développer un podcast pour vous démarquer et amplifier l'impact de votre activité. Bienvenue dans le pouvoir du podcast. Je suis Mélanie Hong, experte en création et développement de podcasts et fondatrice du studio Bonjour Podcast. Et chaque semaine, je vous donne rendez-vous avec une mini-série de conseils ou un retour d'expérience concret. L'objectif ? Vous donner des idées et surtout des recommandations d'actions prêtes à appliquer pour améliorer votre podcast pour qu'il soit de qualité et écouté. C'est parti pour l'épisode de la semaine. Dans ce premier épisode, j'aurais pu vous expliquer pourquoi créer un podcast. Mais si vous êtes ici, c'est que vous êtes sûrement déjà convaincu et que vous voulez savoir comment faire. C'est donc ce dont on va parler aujourd'hui. Mais petite parenthèse, si vous faites partie de celles et ceux qui auraient un chef à convaincre pour décrocher un budget, je vous glisserai un petit dossier sur le sujet des atouts du podcast dans la newsletter que j'enverrai quelques jours après la diffusion de cet épisode. Et comme c'est le tout premier épisode du podcast, j'en profite pour vous préciser que de manière générale, à chaque épisode, vous pourrez retrouver les références dans les notes de l'épisode ou les ressources dans la newsletter. Pratique, non ? On peut maintenant entrer dans le vif du sujet, à savoir comment créer un podcast. Quelles sont les étapes à prévoir pour concevoir un podcast de manière stratégique ? Quelles sont les questions à se poser, les décisions à prendre et les actions à mener entre le moment où vous avez votre idée de podcast et le jour de sa diffusion sur toutes les ondes ? Vous poser ces questions vous sera utile si vous en êtes à l'étape de l'idée, mais ça peut aussi vous aider si vous avez déjà votre podcast en ligne pour retravailler et améliorer ses fondamentaux. Pour moi, il existe 6 étapes clés que je vous présente dans cette mini-série d'épisodes. Tout d'abord, la phase de conception stratégique et de positionnement du podcast. Ensuite, la phase de préparation des contenus, d'enregistrement et de montage. Et enfin, les phases de diffusion et de communication. Chacune de ces 6 étapes est indispensable pour la qualité et la visibilité de votre podcast. La première étape sur laquelle se pencher, c'est celle de la conception. Définir un concept éditorial pertinent. On pose les bases. Simple, basique. Aujourd'hui, vous avez peut-être une idée de thématique liée à votre activité ou votre expertise. Mais comment l'aborder ? Quel angle privilégier ? Faut-il faire des interviews, partir en reportage ou donner des conseils ? À qui est-ce que vous vous adressez ? Est-ce que vous allez donner des conseils plutôt experts ou vous parlez au grand public ? Et la durée plutôt 5 minutes ou 45 ? Pour élaborer un concept qui soit à la fois efficace et réalisable, je vous conseille de répondre à 4 questions. La première, quels sont les objectifs du podcast ? La deuxième, quelle est la cible de votre podcast ? La troisième, quelle est la durée d'épisode et la fréquence de diffusion ? Et la quatrième, quel message vous voulez faire passer et à travers quel format ? Je vais revenir plus en détail sur ces 4 questions. Quels sont les objectifs de votre podcast ? Avant de commencer à chercher des thèmes et des invités, commencez par définir vos objectifs. Cette étape est souvent négligée, et c'est dommage parce que c'est la meilleure manière d'aboutir, à un moment ou à un autre, à un résultat qui peut vous décevoir. J'appelle ça l'effet Dewey. Vous savez, le frère de Malcolm. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. À objectif clair, résultat clair. Premièrement, quel est l'objectif pour votre marque, votre entreprise, votre organisme ? Est-ce que c'est de gagner en notoriété ? Dans ce cas-là, définissez un indicateur, un nombre de visites sur votre site, un nombre d'écoutes du podcast. Est-ce que c'est d'améliorer votre image ? La rajeunir, la moderniser ? Si oui, de la même façon, quel est votre indicateur de réussite ? Est-ce que ce sont des retours qualitatifs de vos clients ? Est-ce que vous prévoyez une étude ou un sondage en début et de fin de saison pour voir comment votre image est perçue ? Est-ce que c'est un objectif d'acquisition de clients ? Dans ce cas-là, définissez un nombre de leads. Est-ce que c'est un objectif de développement de compétences pour plus tard la proposer à vos clients ? Dans ce cas, l'indicateur sera plutôt qualitatif. Ça serait de monter en compétence sur l'animation, la création des scripts, l'enregistrement. Ça peut être un nombre d'épisodes à diffuser ou à enregistrer. Un objectif peut aussi être de passer un message, des valeurs sur lesquelles vous vous êtes engagé,
Dans ce cas-là, l'indicateur sera peut-être plutôt l'impact de l'écoute sur votre audience. Et enfin, j'ai déjà vu des objectifs tels que créer une expérience sonore pour un musée ou des archives de la documentation, sonore toujours, si vous êtes une école ou une institution. Dans ce cas, l'indicateur de réussite sera plutôt la qualité éditoriale du contenu. Donc vous voyez, chaque projet est différent et il est important de clarifier dès le début si votre objectif principal, c'est la notoriété, les écoutes, l'image, la qualité éditoriale, parce qu'ensuite vous pourrez suivre ces indicateurs, définir le concept qui correspond le mieux à cet objectif principal, éventuellement des objectifs secondaires, et savoir si votre projet est réussi ou non. Ça permet aussi de ne pas vous laisser distraire par des objectifs qui ne sont pas les plus pertinents pour vous, par exemple le nombre d'écoutes si votre but est de réaliser des archives. Je vous donne quelques exemples concrets. Par exemple, pour le podcast Les coulisses du podcast que j'ai créé en 2019 avec Anastasia De Santis, mon objectif premier était de développer mes compétences pour proposer des formations à la création de podcasts. Donc, j'avais pas le nez sur les chiffres, c'était toujours un indicateur intéressant des audiences, mais l'indicateur principal, c'était est-ce que j'arrivais à créer mes épisodes, à animer correctement le podcast, à monter et à communiquer, diffuser chaque 3 semaines, parce que c'était toutes les 3 semaines. J'ai ensuite pu animer mes premières formations et ateliers quand toutes ces compétences étaient acquises. Pour Asiatitude, un podcast personnel, l'objectif était totalement différent. C'était d'avoir un impact et de proposer un espace d'expression à la communauté asiatique en France. L'objectif pour moi est atteint puisqu'il en est résulté une association avec des adhérents, des membres, pour lesquels le podcast a compté et a eu un impact. Et pour le pouvoir du podcast, il s'agit pour moi de développer la notoriété de Bonjour Podcast et d'établir une première relation la plus authentique possible avec les personnes qui ne me connaîtraient pas et qui aimeraient avoir un aperçu de qui je suis, de mes compétences et de ma vision du podcast. À cet objectif professionnel, je vous recommande également d'ajouter un objectif personnel. Parce que le podcast est un média qui nécessite un investissement assez important, surtout si vous êtes la personne qui l'anime. Être clair sur vos motivations personnelles, ça aide à le mener à bien. Vous pouvez vous demander qu'est-ce qui vous motive le plus dans ce projet. Ça peut être d'apprendre des nouvelles compétences, de rencontrer de nouvelles personnes, d'avoir un impact positif, de sortir de votre zone de confort ou au contraire d'exploiter à fond vos compétences si vous aimez prendre la parole, si vous voulez vous exprimer, ou que ça crédibilisera votre statut, que ce soit d'entrepreneur, de créateur, de dirigeant. Tous ces éléments entrent en ligne de compte et vous permettent de savoir exactement pourquoi vous lancez votre podcast, d'avoir des indicateurs de suivi, de le garder bien en tête pour définir ensuite le concept du podcast et au moment du bilan de valoriser sa réussite. Et une fois que vous avez défini vos objectifs, se pose la deuxième question, qui est la cible du podcast. Avec mes clients, qu'ils soient entrepreneurs ou responsables en entreprise, la réponse à la question « Quelle est votre cible ?», c'est souvent toutes les personnes qui s'intéressent à notre sujet. Le problème avec cette réponse-là, c'est que la cible n'est pas assez définie. Et toutes les personnes qui s'intéressent à ce sujet, on ne sait pas qui c'est. Donc dans le podcast, comme dans toute création de contenu, plus votre cible sera fine, plus votre contenu sera pertinent, attractif et donc écouté. Vous n'avez donc pas forcément besoin d'établir un persona ultra précis avec un genre, ville de résidence, loisirs, etc. Sauf si c'est absolument pertinent pour votre sujet. Ce qui compte le plus, c'est de connaître le point commun des personnes qui écoutent le podcast, leurs problèmes ou leurs désirs, par exemple d'apprendre sur tel ou tel sujet. Pour moi, par exemple, ce sont les personnes qui ont besoin d'améliorer l'attractivité et la visibilité de leur podcast. Vous avez besoin de connaître leurs habitudes. Ça peut être utile pour déterminer si elles préfèrent écouter des podcasts courts, longs, en semaine, en week-end, si elles ont beaucoup de temps ou beaucoup moins, si elles sont connectées ou non. Pour le pouvoir du podcast, ce sont des personnes actives, donc qui travaillent, très occupées en journée, en semaine, qui n'ont pas forcément le temps d'écouter des formats longs, mais qui aiment beaucoup apprendre. Donc si votre podcast est sur une expertise, est-ce que vous vous adressez aux débutants, aux confirmés ? Par exemple, le podcast Conseil Sport de la marque Decathlon que j'accompagne ne s'adresse pas aux sportifs de haut niveau qui recherchent une performance, mais aux personnes qui souhaitent faire du sport pour se sentir bien, se maintenir en forme. De la même façon, le pouvoir du podcast ne s'adresse pas à toutes les personnes qui veulent développer un podcast. Il s'adresse en priorité aux entrepreneurs, aux dirigeants qui veulent créer un podcast pour des raisons professionnelles. Ce qui n'empêche pas les hobbyistes d'écouter, mais le contenu sera plus anglais dans ce sens. Donc vous voyez, la cible permet d'être affinée en posant ces questions sur le point commun, les désirs, les problèmes, les habitudes, le profil de votre audience. Troisième question, quelle durée d'épisode et quelle fréquence de diffusion
pour votre podcast. Vous pouvez déterminer la durée de vos épisodes à partir de 4 éléments. Le premier, les habitudes d'écoute et de vie de votre cible. Par exemple, est-ce que c'est des personnes qui ont beaucoup de temps dans leur journée, dans leur semaine? Vos préférences à vous, vos possibilités, ou plutôt court? Est-ce que vous préférez faire des petites chroniques courtes ou est-ce que vous préférez faire des interviews longues? Un choix stratégique aussi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les podcasts courts qui font moins de 15 minutes sont les plus écoutés. Ce qui ne veut pas dire que c'est ce que vous devez faire, et vous pouvez le prendre en compte si jamais vous hésitez. Et enfin, le format et le budget. Plus le format est complexe, c'est le cas des documentaires, des fictions, ou alors plus la durée est longue, plus l'épisode est cher à produire. Pour la fréquence de diffusion, les mêmes éléments entrent en ligne de compte. Les habitudes d'écoute de votre cible, vos préférences et possibilités, le choix stratégique et le format et le budget. Donc on a déjà parlé des habitudes d'écoute et de vos préférences et possibilités. Au niveau stratégique, il faut savoir que plus la fréquence est courte, meilleurs seront les résultats. Par exemple, un podcast hebdomadaire aura un meilleur taux de fidélisation qu'un podcast mensuel. Mais ça ne veut pas dire que vous devez forcément créer un podcast hebdomadaire. Le conseil que je donne souvent, c'est de plutôt focaliser sur la régularité, tenir le rythme annoncé, plutôt qu'une haute fréquence que vous ne pouvez pas tenir sur la longueur, si vous faites un podcast continu. Mieux vaut créer un rendez-vous que vous tenez chaque mois, ce qui permet d'être plus professionnel, d'être plus fiable pour votre audience. C'est mieux quand on communique pour sa marque, et de fidéliser et de faire grandir votre audience petit à petit. Et si jamais vous n'avez pas la capacité ou pas l'envie de produire un podcast en continu, vous pouvez aussi créer un podcast avec un nombre limité d'épisodes, une série, tous les produire et quand ils sont prêts à diffuser, vous les diffusez à une date définie en avance sur un rythme régulier. Ça permet de prévoir un plan de communication tout autour et de maximiser les audiences dès la diffusion. Enfin, le 4e point pour positionner votre podcast et créer son concept, c'est de travailler sur le message et le format. On a parlé d'objectifs, de cibles, de durée, de fréquence, mais on n'a pas parlé de l'essentiel, le sujet du podcast. Alors, de quoi vous allez parler et sous quelle forme? Les deux sont liés pour moi. Et souvent, les personnes que j'accompagne veulent parler de leur expertise. La vôtre si vous êtes indépendant ou celle de vos salariés, de services, de départements si vous êtes dans un organisme. Alors c'est très pertinent si votre objectif est de gagner en notoriété et de faire connaître cette activité, voire d'acquérir de nouveaux clients. Vous pouvez alors vous tourner vers les formats chroniques, parfait pour démontrer votre expertise, comme je suis en train de faire aujourd'hui, ou bien interview pour un format un peu plus interactif, comme je ferai la semaine prochaine. Par contre, si votre objectif est d'améliorer autre chose dans votre image, par exemple toucher une nouvelle cible, affirmer des valeurs, vos engagements, ou raconter votre histoire, eh bien, je vous encourage à questionner l'angle et le format que vous avez imaginé. Souvent, ce qu'on a en tête, c'est de parler de vos valeurs, de vos engagements, de votre histoire. Mais moi, ce que je recommande, c'est de ne pas en parler, ou du moins pas vous-même. Un podcast d'une marque qui parle d'elle-même, hormis pour un podcast interne, ça a peu d'intérêt pour le public. Il faut évoquer le sujet qui intéresse votre cible. Plutôt que d'énoncer vos engagements, créez un format documentaire, ou interviewez des experts du sujet en question. Plutôt que de raconter votre histoire à la première personne, créez une fiction qui permet de s'immerger dans le récit. Pour améliorer votre image, dans le podcast, il faut vous détacher de votre propre marque et aller chercher ce qui intéresse votre cible, la faire directement intervenir dans votre podcast ou faire intervenir des personnes qui l'intéressent. L'essentiel à retenir, c'est d'enrichir votre auditeur cible, qu'il ressorte de là grandi, qu'il a été instruit, inspiré ou diverti. Il associera ce sentiment à votre nom. J'espère que c'est le cas pour cet épisode et que vous aurez appris quelque chose. Pour compléter ce premier mini-épisode, je vous propose une fiche pratique qui récapitule les différents points abordés aujourd'hui. Dans le prochain épisode, on va aborder le sujet de la préparation des contenus, de l'enregistrement et du montage. Je ne serai pas toute seule, je serai accompagnée d'une invitée. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a donné des idées à mettre en pratique pour votre propre podcast. Pour plus de ressources, vous pouvez vous abonner à la newsletter du podcast et pour me suggérer des thématiques d'épisodes et des invités, vous pouvez m'envoyer un mail, un message sur LinkedIn ou me laisser un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. À bientôt pour un prochain épisode. C'est fini? Bah oui, Pourquoi? parce qu'il faut pas que ce soit trop long pour qu'on puisse l'écouter facilement.
Et il faut que je garde la suite pour le prochain épisode. C'est mieux, non ? Oui.